Bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'APM Management. Aujourd'hui, on va vous parler du burn-out ou quand le travail vous épuise. Vous êtes fatigué, découragé, démotivé, tout vous pèse, vous avez du mal à vous lever chaque matin pour aller au boulot. Attention, vous êtes peut-être touché par le burn-out, ce syndrome d'épuisement professionnel. Comment l'éviter, comment le dépister, comment redresser la barre si on en est victime, comment retrouver son énergie. Pour parler de toutes ces questions, j'ai pour invité un expert qui nous vient de loin puisqu'il nous vient de Montréal. Monsieur Monsef Guitouni, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Guitouni, vous vivez actuellement au Canada, mais vous êtes né, vous avez grandi en Tunisie. En 1959, vous avez poursuivi des études de psychosociologie à Paris. En 1968, vous vous installez à Montréal, au Canada. Dans les années 70, vous développez une approche préventive multidimensionnelle visant à la fois le développement et le renforcement de l'identité humaine en parallèle avec l'identité sociale et culturelle. En 1972, vous fondez la Société de recherche en orientation humaine que vous présidez jusqu'en 1995. En 1980, vous créez le Centre de psychologie préventive et de développement humain, que vous présidez toujours, je pense. Oui. Vous êtes chercheur en psychosociologie, vous êtes formateur, vous êtes expert APM, vous êtes consultant également aussi bien pour les individus, les entreprises que les instances gouvernementales, nationales ou encore au niveau international. Au niveau académique, vous avez occupé un certain nombre de fonctions, dont de 80 à 91, vous avez enseigné à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Et vous avez également à votre actif de nombreuses publications, d'abord de nombreux articles et aussi la création de la revue Psychologie préventive que vous avez créée et que vous dirigez toujours. Voilà. Et puis un certain nombre d'ouvrages également, dont voici certains. Comment être positif ? Du normal au réel, les punis de la société, au cœur de l'identité et l'intelligence émotionnelle qui faisait justement l'objet d'une émission qu'on a enregistrée précédemment. Et enfin, femme, si vous disiez la vérité. Voilà. Parlons maintenant du burn-out. C'est quoi le burn-out, monsieur Guitouni? Le burn-out, c'est un sentiment de nullité et de non-existence en tant que personne face à une société qui valorise les titres, mais qui n'a aucun respect pour la qualité de la vie. Donc, c'est des êtres humains qui peuvent arriver à vivre ce sentiment-là et qui deviennent épuisés, non pas parce qu'ils sont épuisés, mais plutôt parce qu'ils vivent un sentiment de déception, trahison vis-à-vis d'une société exigeante et qui n'a aucune compréhension vis-à-vis des capacités énergétiques de l'être humain. Et qui est concerné par le phénomène du burn-out? Toute personne qui a cru et qui pensait croire qu'il va réussir dans la vie, parce que c'est une maladie qui touche plus les gens qui réussissent que les gens qui ne réussissent pas. Les gens qui réussissent et qui pensent qu'en réussissant, qu'ils vont avoir une qualité de vie agréable et que tout le monde les aime et qu'ils n'ont plus de problème. Qui se réussissent ou qui se donnent à fond dans leur travail? C'est pas la même chose. Hein? Non, qui réussissent avant tout. Et lorsqu'ils réussissent, c'est normal, ils doivent assumer le travail qu'ils font. Et lorsqu'ils arrivent à réussir déjà, ils sont déjà épuisés. Parce que quelqu'un qui monte quelque chose, ou réussir quelque chose, il a sacrifié beaucoup de sa vie. Il a sacrifié beaucoup d'énergie. Donc lorsqu'il atteint son objectif, il est déjà fatigué. Et à partir de là, il faut le maintenir, ce projet-là. Et lorsqu'on réussit dans la vie, malheureusement, les êtres humains, il y en a beaucoup de jaloux. Beaucoup ceux qui nous mettent des pots de banane sous les pieds, d'autres qui vont essayer de nous abattre, d'autres qui essaient de nous saboter, et ainsi de suite. Et pas juste être apprécié et reconnu. Et ça, c'est cet aspect-là qui dérange les personnes. Nous disons les bons gens, ceux qui sont un peu naïfs, qui ont une pensée humaine, ces gens-là qui subissent plus le burn-out. Donc ça résulte d'un surinvestissement professionnel. C'est ça. Dans un espoir de reconnaissance. De reconnaissance humaine. Reconnaissance qui ne vient pas par la suite. Qui nous emmène à découvrir qu'on est peut-être apprécié, mais aussi on reçoit beaucoup de coups de tous côtés. Et cette trahison-là, parce que c'est un sentiment de trahison. Parce que si on touche au concept de la dépression, c'est un concept d'impuissance et d'humiliation. Que par contre, au niveau de l'épuisement, le burn-out, c'est un concept de trahison. On s'est senti trahi parce qu'on a cru et parce que ce qu'on a pensé des autres.
Et là, il y a un sentiment de désarroi qui s'installe, qui provoque énormément d'angoisse et de frustration. Et ça épuise plus qu'on a l'épuisement déjà de la réussite. Nous voilà avec l'épuisement de la défense contre l'agression. Et les deux ensemble se conjuguent et ça nous emmène à une faiblesse et je dirais même à un dégoût de ce qu'on fait. Et comment détecter les signes précurseurs? La nervosité, oui. Premier point, l'impatience, le désir, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, de ne pas se lever le matin avec goût, le désir de l'isolement, le manque de contact avec les gens, donc surtout les gens qu'on aime. On ne veut plus les voir parce qu'on sent qu'ils sont faux, sont plus sincères, et ainsi de suite. Un autre aspect répercusseur de ce processus-là, c'est lorsqu'on a des difficultés de respiration. Alors des symptômes non seulement psychologiques, émotionnels, aussi. mais aussi physiques. Ah, oui. Difficulté de respirer, des fois en pleine conduite de voiture, on sent comme étouffé, on peut faire des paniques à l'improviste et ainsi de suite. Le mal de dos peut-être aussi? Le mal de dos, ça c'est un autre phénomène. Le mal de dos, il se manifeste aussi, mais il peut aussi se manifester dans un état de stress aussi. Oui. Alors, je suis en train de vous demander si je suis une victime de burn-out. Bon, on a parlé des symptômes émotionnels et puis physiques du burn-out, nervosité, impatience, isolement, manque de contact avec les tiers, des symptômes physiologiques également. Oui. Maintenant, une fois si on détecte ces signes-là, comment faire alors pour prévenir, pour éviter Il y a deux façons. Pour le spécialiste, il doit découvrir au niveau de la prévention, parce qu'il y a ce qu'on appelle les signes répercusseurs, parce qu'on voit que quelqu'un va vers ça. À ce moment-là, on essaie de l'aider à ne pas se retrouver dans ce problème-là. Mais si par hasard il est dedans, et on découvre qu'il est dedans, nous disons aux spécialistes de ne pas voir ça comme une dépression. Parce que souvent, la dépression, on la soigne avec le lithium. Oui. Que par contre, dans ce processus-là de défaillance physiologique, ce qu'on appelle le burn-out, c'est plutôt, il faut lui donner la chance d'avoir une période de repos. Oui, mais même avant, là on est en train de parler de comment le guérir. Moi, je voudrais savoir juste avant d'en arriver à ce stade-là, on commence à détecter certains signes, les signes dont on parlait tout à l'heure. On se sent, on s'isole, bon, on se sent, on a une estime de soi qui est très très faible, on se sent nul en d'autres mots, etc. C'est ce dont on parlait. Quels sont, et on se dit, tiens, je suis peut-être en train de m'orienter vers un épuisement professionnel ou burn-out. Lui, il ne sait pas. On ne s'en rend absolument pas compte. Ah ça lui, vient. Il ne sait pas. Lui, il sait, il pense qu'il a été épuisé, qu'il est fatigué, il va voir le médecin, on va lui donner des petites pilules énergétiques, on va lui donner des pilules de relaxation ou des choses comme ça. Mais ça ne règle pas le problème. Le vrai problème, c'est d'arriver à sortir de ce concept émotionnel profond, celui de se sentir trahi. Et d'arriver d'accepter la vie comme elle est. Parce que les gens qui vivent ce sentiment-là sont des gens qui n'acceptent pas le sens de la vie comme elle est. Parce que la vie, c'est quoi tous les jours? De la confrontation, de la frustration, du plaisir, le bien-être, il y a tout. Il y a des gens qui disent la vie, c'est juste un côté. Je veux que le bien-être. Puis ils n'aiment pas le reste. Et les êtres humains qui réussissent, puis qui veulent réussir dans la vie, ils pensent que vivre avec sa mère qui est fière de lui, lorsqu'il sort dehors, c'est la même chose. Ça ne marche pas. Une mère, c'est gratuit, l'amour qu'elle donne. Mais au niveau de la société, ce n'est pas gratuit. Donc, il faut... Déjà, on exige de toute personne pour être respecté et considéré qui sacrifie sa vie pour réussir. Et le jour où il réussit, puis il devient quelqu'un, où il devient un numéro 1 ou numéro 2, là, tous ceux qui sont en dessous de lui ou un peu plus que lui, ils vont essayer d'avoir peur de lui. Puis là, c'est la compétition. Là, c'est les règlements de compte. Et c'est ça la société. Et la société, il faut se préparer. C'est pour cela que souvent, je dis, un être humain n'est pas conscient de la vie avec les autres, c'est un être humain qui risque d'avoir des problèmes. Donc le burn-out, c'est un sentiment qu'on doit libérer l'être humain de cela, ou bien le préparer pour ne pas le vivre. D'accord. Donc vous disiez tout à l'heure que lorsqu'on en est victime, on ne s'en rend pas compte. Oui. Par contre, si on a un petit peu d'intelligence émotionnelle, et on avait une autre émission qui parlait avec M. Guitouni spécifiquement du concept d'intelligence émotionnelle,
on peut peut-être l'éviter. On peut l'éviter, puis on peut prendre conscience que c'est un risque, sans forcément le reporter à soi. Un risque qui touche, comme vous le disiez, tous les cadres, tous ceux qui sont en situation de responsabilité professionnelle non reconnue, parce que c'est un facteur important. Alors, si on est dans ce cas-là, comment faire pour essayer d'éviter d'aller, de réellement devenir victime d'un épuisement professionnel? Ça, c'est à partir du moment où on découvre que le processus est là. Oui. Là, on commence à agir tout de suite sur la récupération énergétique. Voilà. Donc, faire une chose à la fois, par exemple? Oui. La première des choses, c'est la récupération énergétique. Oui. Alors, le repos? Repos avant tout. Oui. Et après ça, une reprise de la conscience de soi pour diminuer le stress. Le stress de la déception.